Bonjour à tous, je suis Alexandre Brosseau, co-gérant de la société Créos. Créos est distributeur d'imprimantes 3D et intégrateur de solutions de fabrication additive. Nous sommes basés à Lyon, nous intervenons sur toute la France dans deux grands domaines d'activité que sont le médical, avec une chaîne complète de CFAO pour les prothésistes dentaires, avec les scanners 3D, les logiciels, les fraiseuses, les fours et les imprimantes 3D. Et puis dans l'industrie, avec une approche plus horizontale, avec quatre grandes marques d'imprimantes 3D, les imprimantes HP pour tout ce qui est thermoplastique, les imprimantes Asiga et Envision Tech pour tout ce qui est photopolymère, et enfin Desktop Metal pour l'impression 3D métal. Nous avons choisi d'intégrer les solutions Desktop Metal depuis le lancement de Desktop Metal en 2017, puisque les technologies présentées à ce moment-là par Desktop Metal avec Production System et Studio System étaient vraiment disruptifs, changeaient vraiment la donne et l'approche de la fabrication additive métal avec une technologie indirecte basée sur le MIM et non une technologie directe avec un laser qui vient friter de la poudre par exemple. Ces technologies présentent de nombreux avantages par rapport à leur simplicité d'utilisation, le choix des matériaux et puis la productivité quand on parle de Shop System ou Production System. Sur Shop System et Production System, nous avons une technologie de binder jetting où nous avons des têtes d'impression qui viennent projeter un liant sur un lit de poudre. Alors ensuite, les pièces, le liant est stabilisé dans la poudre. On vient retirer les pièces de tout le lit de poudre et les passer dans un four de sintérisation et de fritage à très haute température pour avoir des pièces 100% métal. Les sociétés les plus adaptées et les plus à même d'intégrer les solutions Shop System notamment vont être les sous-traitants en usinage, les services de production de pièces en métal dans les entreprises, les fabricants de pièces détachées ou alors les grands industriels, mais aussi les fabricants de machines spéciales. Dans les différentes applications possibles, on va avoir à la fois dès qu'on a des volumes importants, donc que ce soit de plein de pièces unitaires, donc pour les sous-traitants en usinage par exemple, ou alors dans des cas où on va avoir des lots de 10 dizaines ou de centaines de pièces unitaires qu'on va pouvoir mixer dans une seule production, ou alors dans des productions continues de pièces toujours identiques, où on va pouvoir faire des centaines et des centaines de pièces, toujours les unes après les autres. Et donc on a des secteurs comme la maroquinerie, comme l'industrie automobile, qui sont particulièrement intéressés par ces produits-là, mais c'est très très vaste puisque dès qu'on touche la métallurgie, il y a beaucoup de domaines qui peuvent être concernés. Il faut juste avoir des volumes conséquents en face pour justifier ces équipements-là. Mes recommandations quant à l'acquisition et l'intégration d'un shop system vont être tout d'abord de bien vérifier les volumes que l'on a en face de la technologie. Les volumes vont vraiment définir la machine que l'on doit choisir. Dès lors que les volumes sont assez faibles, on va plutôt s'orienter sur un studio système. Si les volumes sont de niveau intermédiaire, de dizaines à centaines de pièces identiques sur un projet, eh bien Shop System est parfaitement adapté. Et dès lors qu'on parle en milliers, en dizaines de milliers de pièces, ou centaines de milliers de pièces d'ailleurs, on va passer sur Production System. La différence se fait vraiment quant au volume. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'acquisition du système, eh bien, il y a tout un tas de choses à bien intégrer quant à la mise en application de cette machine. On est sur une technologie à lit de poudre, donc il y a des contraintes de sécurité à bien respecter par rapport à l'utilisateur de la technologie. Et puis ensuite, il y a des recommandations techniques, d'utilisation bien évidemment, mais aussi par rapport au design. Nous sommes sur une technologie indirecte basée sur le MIM, donc il va falloir bien définir, bien réfléchir au design des pièces, puisque on peut finalement tout faire avec ces machines-là, mais on a des contraintes par rapport au design des pièces. Il y a certains designs qui vont être très très complexes à faire, alors que des modifications à minima sur le design des pièces vont nous permettre d'obtenir des résultats cohérents et en adéquation avec le projet.